Actualité africaine, les rebelles du mouvement M23 et d'autres groupes armés qui occupent des régions riches en ressources naturelles dans l'est de la République démocratique du Congo affirment combattre uniquement le régime sans convoiter les gisements de terres rares. Selon eux, il s'agirait d'un conflit interne, mais le soutien étranger dont ils bénéficient ne va pas dans le sens de cette thèse. Quelles sont les revendications des rebelles armés qui se sont récemment emparés de la grande ville de Goma et d'importantes ressources dans l'est de la RDC? Dans une lettre ouverte datée du 8 février, l'Alliance Fleuve Congo, une coalition qui comprend le mouvement du 23 mars, a accusé la communauté de développement de l'Afrique australe de violer son pacte de défense datant de 2003 en intervenant dans ce qu'elle décrit comme une lutte politique interne. Conformément au préambule du pacte de défense mutuelle de la CEDEAO 2003, la CEDEAO reconnaît l'égalité souveraine de tous les États et leur intention de renforcer les liens qui existent entre eux sur la base du respect de leur indépendance et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1 du même pacte, une attaque armée signifie l'emploi de la force militaire en violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'État partie. Selon les experts de l'ONU, les rebelles du M23 seraient soutenus par quelques 4000 soldats du Rwanda voisin, soit bien plus qu'en 2012, lorsqu'ils s'étaient emparés de Goma pour la première fois. Le M23 n'est qu'un parmi une centaine de groupes armés qui se disputent le contrôle de l'Est du Congo, qui recèlent de vastes gisements d'une valeur estimée à 24 billions de dollars et qui sont indispensables dans la production d'une grande partie des nouvelles technologies mondiales. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont déclaré vouloir porter leur combat jusqu'à la lointaine capitale de la RDC, Kinshasa. Notre objectif est le Congo. Nous nous battons pour le Congo. Nous ne nous battons pas pour les minéraux, nous ne nous battons pas pour quoi que ce soit d'autre, pour ce que vous appelez la balkanisation. Ce n'est pas un mot qui mérite d'être mentionné dans notre lutte. Cependant, les revendications des rebelles concernant un conflit interne n'ont pas convaincu la communauté de développement de l'Afrique australe elle-même, qui se réunissait récemment avec la communauté des États d'Afrique de l'Est lors d'un sommet conjoint en Tanzanie. Dans leur déclaration finale, les deux organisations ont reconnu la présence de forces armées étrangères en République démocratique du Congo. Le sommet conjoint a recommandé que les modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la République démocratique du Congo soient élaborées et mises en œuvre. Soutenus par des troupes étrangères, les rebelles de l'Est de la RDC sont également accusés de violation des droits de l'homme. Lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la RDC, à Genève, une résolution a été adoptée condamnant les actions du contingent armé dans les territoires occupés. Adoptée seulement avec l'objection du Rwanda, la résolution souligne à la fois l'enjeu économique du conflit et les crimes inacceptables qui sont commis en RDC. Le Conseil des droits de l'homme condamne l'exploitation illicite des ressources naturelles, en particulier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et exige que des mesures strictes soient prises pour mettre fin au pillage de ces ressources, qui alimentent le conflit et financent les groupes armés. Condamne fermement l'appui militaire et logistique de la force de défense rwandaise au mouvement du 23 mars. Qui continue d'entraîner de nombreuses victimes civiles, de nouveaux déplacements et un traumatisme important au sein de la population. Demande au mouvement du 23 mars et au Rwanda de mettre immédiatement fin à leur violation des droits de l'homme et atteinte à ces droits ainsi qu'à leur violation du droit international humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Exige que le mouvement du 23 mars cesse immédiatement toute action hostile et se retire des zones occupées. Exige également que la force de défense rwandaise cesse de soutenir le mouvement du 23 mars et se retire instamment du territoire de la République démocratique du Congo. Une institution mondiale aussi importante que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies envoie un message clair selon lequel le monde condamne les violences qui ont lieu dans l'est de la RDC. La population de vastes régions est une fois de plus victime des objectifs économiques poursuivis par les partis intéressés.